Madrid, Mbappé, comment l'histoire, pour lui, peut devenir un fiasco? Oui, parce que Kylian Mbappé, il n'a pas joué hier, mais il a quand même fait parler de lui, encore une fois. La fin de saison est difficile et on se demande un petit peu comment va tourner cette histoire. Et on n'imaginait pas vraiment ça il y a 2 ans. Déjà parce que les Merengues n'ont pas gagné de titre cette saison, première saison blanche depuis 2021. Et quand Mbappé arrive en 2024, eh bien, le Real vient de gagner la Liga et la Ligue des Champions notamment. Et depuis, la saison dernière, il y a eu des titres, mais on va dire qui ne sont pas majeurs. Et cette année, donc, rien du tout. Il y a donc des voix qui s'élèvent pour dire que le Real Madrid, tout simplement, fonctionnait mieux sans Kylian Mbappé, et notamment avec Vinicius et Bellingham. Là, ce sont des images de la finale de la Super Coupe d'Espagne qu'on a diffusée au mois de janvier sur la chaîne L'Équipe. Il n'avait joué que 15 minutes, il était entré pour essayer de permettre à son équipe de revenir au score, mais c'est bien le Barça qui l'a emporté. En fait, il était blessé au genou, il était diminué, il avait eu du mal à peser. On va le voir ici se faire tacler par Frenkie de Jong. Bon, le deuxième problème, ce sont les rivalités avec les autres stars du vestiaire merengue. Les relations ne sont pas bonnes avec Vinicius et avec Jude Bellingham notamment. Il y a de la rivalité, il y a de la tension entre ces immenses joueurs, entre ces stars. Et c'est notre correspondant à Madrid, Antoine Simoneau, qui détaillait tout ça dans l'Équipe samedi. L'arrivée de Mbappé a aussi chamboulé l'harmonie qui existait. Vinicius et Bellingham, 2e et 3e du Ballon d'Or 2024, n'ont jamais digéré d'être éclipsés autant médiatiquement qu'en termes d'aura et d'efficacité par le Français. Et son attitude, jugée trop individualiste par beaucoup de ses coéquipiers, n'a fait qu'agrandir la fracture. Et puis le dernier point, c'est sa communication qui interroge. On en a parlé déjà à plusieurs reprises ces derniers temps. Hier, il a publié un message d'encouragement sur son compte Instagram pendant le Classico, sauf que le Real était mené 2-0 par le Barça à ce moment-là. Est-ce qu'il y a de l'ironie? Est-ce qu'il y a un message caché là-dedans? En tout cas, ça prête à beaucoup d'interprétations. Il y a aussi cette fameuse vidéo où on le voit hilar à la sortie de l'entraînement alors que le vestiaire est en train d'exploser à Madrid avec cette fameuse bagarre entre Tchouaméni et Valverde. En tout cas, ils en sont venus aux mains. Son entraîneur Álvaro Arbeloa, il a encore été obligé de le défendre. C'était samedi. C'est vraiment exagéré de vouloir sortir de ce contexte le fait qu'un joueur sorte de l'entraînement en souriant. Je le répète, c'est vouloir déformer une situation pour déformer les faits. Je pense que tous les supporters du Real savent les efforts qu'il a fournis pour rejoindre le Real Madrid, alors qu'il avait absolument tout dans son ancienne équipe et qu'il a dû renoncer à beaucoup de choses pour intégrer le club de ses rêves. Bon, effectivement, le Real Madrid est le club des rêves de Kylian Mbappé, mais pour l'instant, cette histoire, on est loin du rêve. Ça paraît difficile de l'imaginer quitter le Real. Il peut aussi remonter la pente. Ce n'est pas la première fois qu'il traverse une mauvaise période dans sa carrière, mais il va devoir faire des efforts sur le terrain et en dehors pour améliorer cette situation. Séverine, c'est votre club, ça, d'amour, le Real Madrid. Comment vous vivez ce qui s'est passé ce week-end? Est-ce que vous voyez de l'ironie de Mbappé ou du premier degré, en train de dire, OK, on est mené 2-0, je dis, allez, Madrid, et puis tout le monde surinterprète, surinterprète? Mais c'est lui qui nous laisse interpréter, tout simplement. Non, pour moi, il est dans la provoque totale. Et pour moi, désolé. Ah bon? Oui, c'est déjà un fiasco. Hein. Il arrive, il n'y a pas un seul trophée majeur. Il a le syndrome du personnage principal, donc il n'est même pas sur la C'est sa faute? Mais évidemment que c'est sa faute. Moi, hier, c'est complètement de sa faute. Donc, franchement, tu n'as pas besoin de faire cette story à 2-0. Donc, tu es mené 2-0. Tu as le titre qui se joue. Tu es face à ton rival historique de toujours. Et tu es là, tranquillement, dans ton canapé, à poster une story à 2-0. Mais donc, moi, c'est la provoque totale. Et puis, encore aujourd'hui, il poste une petite story tranquille, tout sourire, en train de faire la salle de sport avec un grand sourire. Tu as ton Real, ton équipe, soi-disant, c'est toi le leader, c'est toi le joueur le plus important, qui vient de perdre le titre. Et tu postes encore ce genre de story. Mais pardon, mais sa communication, elle est exécrable. Pour moi, c'est du même niveau que Pivo Gang. On est vraiment exactement là-dedans. Il laisse la place un petit peu au doute, à la surinterprétation. C'est à cause de lui, honnêtement, qu'on est en train de faire ce genre de débat. Parce que c'est lui qui nous laisse un petit peu imaginer tellement. Vous auriez voulu de qu'il ne choses. poste pas de story, mais enfin, il est à la salle de sport, il fait une photo de lui. Non, mais ça tombe mal. En fait, c'est l'addition de tout. C'est ça le problème avec Kylian Mbappé, c'est que ça fait quelques semaines. Il y a cette sortie-là. En fait, c'est évidemment, peut-être qu'on surinterprète tout ce qu'on veut, peut-être qu'on a beaucoup d'imagination. Ah, vous n'êtes pas la seule, hein. Toute l'Espagne est en feu. Hein, mais sur vraiment, ça, mais après, c'est à cause de lui aussi, je suis désolée. Benoît, arrêtez de sourire, Benoît, ça se voit. Non, Benoît, vous avez passé une très bonne soirée hier. Une très très bonne Parce soirée. que Barcelone est champion, c'est le club de votre cœur, à l'opposé de Séverine. 14 points d'avance. On surinterprète? Vous lui en voulez d'avoir fait ça ou comment?
J'étais même un peu triste hier soir parce que d'habitude, Arrête un peu. avec le Real, on aime bien que ça se joue, que ce soit serré, qu'il y ait un peu de... Arrête un peu. Et là, il n'y avait rien. Il n'a pas joué à Séville, lui. Si, d'accord. mais pour le Barça. Et le regret de sa vie, c'est que le Barça ne l'a pas appelé tout de suite. C'est joué à pas À grand-chose. l'époque, je ne pouvais pas y aller. Hein. Non. Il y avait une concurrence qui était... Mais alors, très sincèrement, on surinterprète. Vous lui reprochez quelque chose là de réagir? Ça me dérange un petit peu parce que, Ah bon rappelez-vous, contre l'Espagnol, il n'y a pas eu de story. Et puis là, bizarrement, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit sur lui, il envoie une story à 2-0. Je trouve ça très maladroit pour être poli. Ensuite, il y a la story aujourd'hui avec un petit sourire. Alors que, en fait, c'est le contexte qui veut ça. C'est-à-dire que Même s'il ne veut pas le lier, on est obligé de le lier. Tu perds ton titre contre le Barça, qui est le rival historique, comme l'a si bien dit Séverine. C'est le rival historique. C'était jamais arrivé qu'il soit champion Mais c'est suite ça. à une victoire contre l'autre. En plus, avec 14 points d'avance, il y a une semaine, c'est peut-être la pire semaine de l'histoire du Real Madrid, avec une bagarre, ensuite on remet Mbappé dedans, ensuite il y a beaucoup d'équipiers qui disent qu'il est trop individualiste, après il y a un peu cette guéguerre aussi Bellingham-Mbappé. Enfin, c'était une semaine terrible pour le Real Madrid, je pense qu'il aurait fallu qu'il C'est soit... une saison terrible. Oui, bien sûr, mais là, cette semaine a accentué un petit C'est peu l'apogée, tous les là. mots du Real Madrid. Donc, effectivement, allez, pour être poli, je vais dire que c'est maladroit, il n'aurait pas dû faire ça. Et je trouve que autour de Kylian Mbappé, il y a un espèce de protectionnisme qui est quand même assez alarmant, je trouve. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire c'est pas bien ce qu'il a fait. Qui n'a pas le droit? La preuve, c'est que t'as le droit, là. Regardez, Non, mais ce que vous je êtes veux en dire, train c'est de qu'il le y a- dire. non, mais il y a On en fait un comment? Non, il y a La presse espagnole est en feu. Non, je dis, il y a beaucoup de gens en France. Ils disent non, mais attendez, c'est un super joueur. Non, mais ok. Mais moi, je pense que c'est un super joueur. C'est un super joueur, c'est un très, change rien. très grand joueur, Kylian Mbappé. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut le on dire. le dit. Quand il y a aussi sa place aussi en équipe de France, on a aussi le droit de dire et de débattre qu'aujourd'hui, ce n'est plus le meilleur joueur de l'équipe de France. Ah, attends, quand même. Aujourd'hui, Vincent. Tu pousses. Aujourd'hui, Vincent, je te parle Mais tu l'as vu d'aujourd'hui. quand un meilleur que lui en équipe de France? Dembélé, t'as vu ses stats sur les 30 dernières sélections? Moi, je te parle Il faut être aujourd'hui. sérieux. Moi, Et je te parle aujourd'hui. Je suis Dembélé, très il l'a pas sérieux, montré Vincent. encore. Je te parle Mais Dembélé, aujourd'hui. il l'a pas Pour montré moi, encore. à Olysée, Mais c'est un bon on l'a débat, vu hein. sur les 2 derniers matchs. Olysée, c'était le meilleur d'équipe de France. Un match sur deux, Olysée. Je te parle aujourd'hui. Là, Olysée, il est en train Aujourd'hui, d'exploser. c'est toujours un Et on match l'a sur encore deux. vu sur les 2 Non, mais, derniers matchs. je veux dire, Moi, je te Olysée parle- en équipe de France, à part un bon match contre la Croatie, il n'a pas mis un triplé en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine. Sur les 2 derniers pas un débat, matchs, c'est une sur les boucherie, 2 derniers matchs de l'équipe de France, on a vu qu'Olysée, il est en train d'exploser, il est en train de. Non, ton idée, elle de est prendre- faussée par les performances en club, club, de ces c'est joueurs. ça. En fait, c'est complètement différent. Mbappé, sur les dernières, évidemment, l'Euro, il a Donc il a en fait, été on donne catastrophique toutes comme les clés à l'équipe de France. Mbappé pour la Coupe du Monde. Ça nous a plutôt porté bonheur quand même. Non, mais Non, mais c'est je des pose vies une question. parallèles. Effectivement, sélection et club, c'est quand même des vies parallèles. Ah oui. Parce qu'encore une fois, Dembélé en équipe de France, il n'a jamais eu l'importance qu'il a en club. Mais jamais. Il n'a jamais fait 3 matchs où on se dise c'est le ballon d'or. Pour l'instant, j'espère que ça va venir. Et franchement, ce qu'il fait au PSG, on a plutôt tendance à penser qu'il va le faire et que ça arrive maintenant. Mais jusque-là, il n'a jamais eu une importance, en phase finale, qui soit à la hauteur de son statut. Vous voulez pas qu'on Ça se garde n'arrive pas. parce que là, il est allé vous chauffer un peu. Mais Mais parce on aura ce débat. Je vous laisse finir parce que je suis pas sûr. Comme vous allez partir aux États-Unis, après, vous serez pas là. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans l'équipe de depuis, France. encore une Il y a fois. Olysée qui est en train de. Mais là, sur le coup, qu'est-ce que comment on peut vous pas dire que Dembélé a des stats fantastiques avec le PSG et dire il mérite le Ballon d'Or et puis ne pas constater qu'en équipe C'est de un France fait. c'est pas le cas. Donc ça pas le compte. Et alors, Mais sur Mbappé, et là, ce week-end. Ce qui me dérange sur Mbappé, c'est qu'il y a des constats sur lesquels je suis d'accord, sur la communication, sur les tas de choses. Que Mbappé soit le problème principal du Real cette année, j'ai vu beaucoup de matchs, j'ai un peu plus de mal avec ça. Ils n'avaient pas de défense, ils ont fait n'importe quoi, ils ont changé d'entraîneur. Pour un entraîneur, on ne peut pas dire que ce soit très convaincant. Et aujourd'hui, on sent bien que c'est clan contre clan quand même dans ce vestiaire. Bah, oui. C'est quand même C'était déjà le cas sous Xabi Alonso. Voilà. Les pros et les anti. C'est influence sous influence, c'est influence qui se répercute à l'extérieur et tout. Je trouve que le débat est extrêmement vicié. J'ai un peu de mal à croire tout ce que j'entends, mais j'en crois une partie, bien sûr. Son erreur, vous parliez de communication. Son erreur, je l'ai dit ici la semaine dernière, on n'a pas été tendre d'ailleurs avec lui pour certains, et j'en faisais partie. Lorsqu'il part sur un yacht, alors que son équipe est En Sardaigne. en Italie, en jet, je sais plus. avec sa compagne du moment, honnêtement, et se faire photographier par les paparazzi. Alors vous allez me dire, les paparazzi n'ont pas à être là, machin, ce que vous voulez. Mais la communication, et ça je l'ai dit la semaine dernière, à ce moment-là de la saison, c'est une erreur magistrale, monumentale. Les joueurs de PSG, quand ils ont 2 jours, ils vont où ils veulent, personne ne dit rien. Non, je dis juste que là. Oui, mais ils gagnent. Oui, mais les PSG. Oui, mais les PSG d'accord, donc on interprète un truc non, banal. Oui, mais non, c'est pas C'est ça que je banal. veux C'est dire. pas banal. T'es la star de C'est l'équipe. limite, Vincent, c'est comme si le week-end, avec ton équipe,
ça nous est arrivé. Tu gagnes, tu sors en boîte de nuit. Tu perds, Ouais, oui. tu sors pas. T'es la star Mais lui, ça me- non, ça me star de pose l'équipe, moins de t'es dans problème, une c'était beaucoup situation, aussi, ton non. club est dans une situation cataclysmique et va perdre le titre, entre guillemets, en tout cas, va jouer un match important contre le rival barcelonais qui va donner le titre au Barça. Honnêtement, c'est pas la meilleure séquence pour aller en Italie, en Sardaigne, sur un yacht et se faire paparazzi. Après, sur la communication, c'est un jeune de 27 ans qui est sur les réseaux sociaux. Honnêtement, je pense pas, je me dis, il pense pas à mal. Mais on peut pas dire que c'est un génie de la com avec tout un staff derrière. Oui, et mais faire- en fait, pas en même temps, pas en il même s'est temps. trompé, je pense, hier. C'est-à-dire, quand il poste ça à 2-0, je pense qu'il a envie de dire, les gars, vous voyez, je suis impliqué, je regarde le match. En gros, je pense que je suis sûr du que c'est tout. ça. Ah oui. Parce que la semaine précédente, il le fait pas parce qu'il est en Italie et tout le monde. Je suis tombe assez dessus. d'accord avec ça. Et honnêtement, hier, je pense qu'il se dit, les gars, je suis impliqué en fait. Mais c'est un message presque destiné aux supporters. Il le dit Au après. moment Et il se rend compte du bad buzz que ça prend, il l'enlève. Et voilà. Mais il l'a pas enlevé. Non, mais même. Ou en tout cas, il l'assume. Peu importe. Elle est mais- toujours là. Mais je pense Ah, il pas l'a qu'il pas enlevé dise- Ah non, Je croyais qu'il avait enlevé. C'est un message Ah bah donc c'est encore plus évident. subliminal. Mais merci. Non, mais c'est pas un Non, message non, c'est ça. subliminal, honnêtement. Hier, quand il est en train d'aller le Ouais, match, franchement. il est pas en train de se dire, je poste 2-0 pour dire, regardez les gars, moi Vous je êtes suis des pas- mauvais Moi, humains. je vais pas lui tomber dessus. C'est pour ça que je dis que c'est maladroit. Moi, à la limite, ce que j'aurais aimé de la part de Mbappé, du capitaine, c'est que il aille au Barça, il aille soutenir ouais, son bon. équipe. C'est le capitaine. Enfin, c'est le capitaine. C'est le capitaine de. Non, mais c'est le meilleur joueur, c'est censé être le meilleur joueur de l'équipe, c'est le Voilà, joueur le mieux exactement. payé, c'est la Mais star. c'est l'un des capitaines. Moi, Enfin, j'avais pardon, cette théorie-là, on enfin, m'avait dit sorry, non oui. ici, mais j'avais cette théorie-là, il aurait dû être à Montjuic pour le match Non, parce que, espagnol. excusez-moi, moi je veux bien que vous parliez d'exemple, mais le capitaine, il s'est battu avec Chouameni. Non, mais c'est catastrophique ce qui se passe. Mais ça, c'est. Ouais, non, mais Mais par contre, vous avez totalement raison. on peut pas louer la communication de Kylian Mbappé depuis 150 ans et pour dire non, mais que ça, là, je suis c'est d'accord. maladroit en faisant une story. Pour moi, Là, je suis là. Là, c'est pour ça que je ne rejoins pas Karim quand il dit c'est un jeune de 27 ans alors qu'il est surstaffé depuis 10 ans Il est en en maîtrise contrôlant totale. chacun des faits Il a et aussi le gestes. droit de il est réagir. en maîtrise totale. Bien sûr qu'il a le droit. Instinctivement. Bien sûr qu'il a le droit. Mais pas sur le match du titre pas tout face à ton contrôler, rival, face à ton rival Mais il a le droit. éternel. Je suis désolée, je suis Vincent, pas Bon, à ce d'accord. moment-là, il faut que les mecs ils fassent accompagnateurs pendant toute l'année, même quand ils sont blessés, même quand ils rentrent un match, on n'a fini jamais. Mais là, je suis d'accord sur la portée symbolique. Juste sur le mot fiasco, on a vu, depuis 20 ans, on a vu beaucoup d'attaquants passer au Real et des vrais fiascos. pas beaucoup Et Eden plus de 40 Hazard, buts par par exemple, c'est un vrai fiasco. Ouais. Bien sûr. Mais Oui, quelqu'un qui met 45 buts par an, j'ai du mal à le qualifier de fiasco quand même. Voilà. Non, on Pas a, avec ce statut. on a dit c'est en peu ça. tourner. On n'a Oui, mais pas là- dit que non, c'est mais un là, on a un fiasco. tournant, parce que Là, certains parce commencent à qu'on dire- inclut pas que le sport et les stats, Mais c'est ça. on inclut l'image. Et aujourd'hui, les supporters de Madrid, c'est plus vraiment leur idole. mais quand certains- Mais ça peut retourner en septembre s'il met un triplé Non, mais ils ont contre le Barça. Ils ont hein. sifflé Benzema aussi. Bien sûr. Et Ronaldo. Ils ont même sifflé Commence à Ronaldo. dire oui, mais pourquoi pas un Bien sûr. départ. Attendez, franchement, vous croyez franchement que le Real et Florentino Pérez laisseront partir Non, mais par contre, ils peuvent lui acheter une équipe. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Est-ce que devront faire Florentino des Pérez et l'état-major du Real Madrid comprendra qu'il faudra construire peut-être autour de lui? Vous avez décidé de lui donner le meilleur salaire. Vous avez décidé d'en faire votre star. Bah, il va falloir assumer. Et Ah, mais tout le monde a construire autour de compris ce qu'il n'était joueur. pas compatible Là, ça n'a avec pas été le deux cas. des stars. Là, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas construit autour de lui. Il est arrivé, il a été incorporé dans une équipe qui était déjà là. Allez, dans un instant, on parle des stories de Benoît Trémoulinas. Vous restez avec nous parce qu'il a tweeté pendant Real Madrid-Barcelone. C'est faux. Ce sera le foutoir. Et justement, on vous montrera les images du Barça. On vous parle de Mourinho, toujours plus proche du Real Madrid. Vous restez, Camille vous offre ce foutoir. Puis on parlera de l'OM. Pas de Ligue des Champions, l'échec total. Bey qui dénonce un acharnement. Il y a beaucoup de choses à dire.